Bonjour et bienvenue à tous sur Let's Go Digital, le podcast du MBMCI, le MBA Marketing, Communication, Innovation de De Vinci Executive Education. Je m'appelle Anne-Gaëlle Fossé, étudiante en marketing digital dans la promotion 2024. Dans le cadre de mon MBA, j'ai la chance de réaliser une thèse professionnelle dont le sujet portera sur l'impact de l'intelligence artificielle sur le parcours de santé numérique en France. C'est donc le sujet de ce nouvel épisode de podcast aujourd'hui. Voici les questions auxquelles j'essaierai de répondre. Quels sont les impacts de l'arrivée de l'intelligence artificielle sur le parcours de santé numérique des patients et sur les pratiques médicales? Quelles seront les opportunités et les conséquences de l'avènement de ces nouvelles technologies pour la prise en charge des patients dans le parcours de santé numérique? Va-t-on évoluer plutôt vers une médecine personnalisée et précise avec des patients de plus en plus autonomes? Et pour les professionnels de santé, quels seront les bénéfices apportés par l'intelligence artificielle dans leur quotidien, notamment pour retrouver du temps pour soigner les patients? Et enfin, nous verrons quels défis l'intelligence artificielle devra-t-elle relever pour s'intégrer durablement dans le parcours de santé numérique. J'espère que ce podcast reflètera la passion et la curiosité avec laquelle j'ai abordé ce sujet d'actualité pour relever les défis de la santé de demain. Bonne écoute! Maintenant, pour commencer, intéressons-nous à la situation actuelle en France. En effet, le système de santé français connaît une situation tendue dans un contexte de crise hospitalière au bord de la rupture. Des pénuries de médecins, des difficultés des patients pour se faire soigner. Il y a ainsi une pression constante pour maintenir un niveau élevé de soins tout en essayant de répondre aux contraintes économiques de plus en plus importantes, imposées notamment par le plan de financement de la sécurité sociale, le vieillissement de la population française, l'augmentation des soins de santé liés aux maladies chroniques, à la faible densité médicale d'environ 3 médecins pour seulement 1000 habitants, des médecins généralistes de plus en plus nombreux à refuser de nouveaux patients et une baisse du suivi régulier des patients existants. C'est dans ce contexte particulier qu'est née la volonté et l'ambition de transformer le système de santé français pour en faire un des leaders de demain en santé numérique, répondant ainsi à tous ces challenges. Passons maintenant à la partie 2 sur l'évolution vers la santé numérique. Explorons comment cette transformation représente non seulement une nécessité de changement, mais aussi une opportunité stratégique pour la France. Pour rendre ainsi notre système de santé plus résilient face aux pressions économiques et aux attentes croissantes des patients, mais aussi des professionnels de santé. L'avènement de la santé numérique, e-santé en France, s'est fait très progressivement depuis les années 60 avec une très forte accélération depuis les années 2000. Le système de santé traditionnel avant les années 2000 était plutôt caractérisé par un financement principalement public et centré sur les soins curatifs, avec une importance accordée aux actes techniques biomédicaux plutôt qu'à une prise en charge holistique de tous les patients. Le système rencontrait des limites comme des délais d'attente prolongés et une gestion centrée sur les soins curatifs plutôt que préventifs. Ainsi, l'arrivée du numérique, portée par une volonté gouvernementale et des crises sanitaires, offre aujourd'hui un modèle intégré et adapté à nos besoins actuels. Il transforme ainsi en profondeur la communication entre le patient et les équipes médicales. Il met aussi à disposition les informations nécessaires pour accompagner les patients, en personnalisant la gestion des soins, en introduisant une ère de la médecine prédictive et participative. Cette évolution a été particulièrement accélérée par l'épidémie de Covid-19, avec notamment l'adoption de nouvelles pratiques en santé, comme par exemple la télémédecine. Avec un marché mondial estimé à 235 milliards de dollars en 2023 et en France à 2,7 milliards d'euros annuels, la santé numérique est vraiment un marché en pleine expansion. D'ailleurs, selon le rapport de l'Institut Montaigne Augmentons la dose, le secteur de la e-santé recèle un potentiel de création de valeur colossal, évalué entre 16 et 22 milliards d'euros par an. Cette estimation repose sur des transformations clés telles que l'autonomisation du patient, la dématérialisation, l'échange de données, la télémédecine, l'amélioration de l'efficacité opérationnelle, ainsi que l'optimisation de la prévention et du suivi des maladies chroniques. Il y a vraiment ici un vrai changement de paradigme dans la façon de délivrer et de recevoir les soins. Car avec la santé numérique, on va bien au-delà du simple traitement des symptômes. Elle englobe une compréhension approfondie des besoins individuels, des préférences et du contexte de vie du patient. Les patients ne veulent plus être perçus comme de simples numéros dans un système, mais ils veulent plutôt être considérés comme des individus uniques avec leur propre histoire et besoins spécifiques. Ils recherchent des soins qui sont adaptés à leurs conditions personnelles avec une approche plus humaine et empathique. Dans ce contexte de digitalisation accélérée de la santé, l'intégration de technologies et de méthodes diminuant les temps d'attente en augmentant l'efficacité des soins devient essentielle. Grâce à la rupture notamment technologique initiée par l'hypermédiatisation de l'intelligence artificielle, les cartes sont aujourd'hui redistribuées pour tous les acteurs de l'écosystème de la santé numérique. En effet, l'intelligence artificielle trouve sa place pour analyser le grand volume de données médicales, avec une précision et une rapidité certaines. Elle ouvre aussi de nouvelles perspectives dans le développement de diagnostics prédictifs, de traitements personnalisés et d'une gestion
gestion proactive des soins. Mais adopter l'IA dans les pratiques quotidiennes des professionnels de santé ainsi que l'acceptation par les patients de cette technologie constituera un des défis majeurs. D'ailleurs, un sondage national a été réalisé par les sociétés Pulse Life et Interaction Healthcare pour évaluer l'impact de l'IA sur la pratique médicale. L'enquête a ainsi été diffusée durant un mois auprès de la communauté de professionnels de santé de Pulse. À la fin, il y a eu 1700 répondants, dont 52% de médecins, 20% d'infirmiers et 8% de pharmaciens. Une première question leur a été posée sur leur usage actuel de l'IA dans leur pratique médicale. Ce qui ressort des réponses, c'est que plus d'un soignant sur deux a déjà intégré l'IA dans sa pratique quotidienne. Ceci montre que l'intelligence artificielle est déjà une réalité dans leur quotidien, mais qu'il y a encore une marge de progression possible pour une intégration totale et pérenne. Les cas d'usage qui ressortent en premier sont l'aide à l'accès de l'information médicale, l'aide à la formation, l'aide à la prescription de traitements, aussi l'aide au diagnostic médical, à l'optimisation des processus administratifs pour libérer du temps aux soignants et enfin la prévision des épidémies. Il leur a ensuite été demandé la confiance qu'ils accordaient aux outils d'intelligence artificielle. Et ce qui ressort encore, c'est que plus de la moitié des soignants déclarent avoir confiance dans ces outils. Les causes de manque de confiance annoncées sont les biais algorithmiques en priorité, suivis par la transparence et la fiabilité des sources, mais aussi par la dégradation des relations soignants patients potentiels. Ensuite, on a demandé aux soignants de se projeter dans l'avenir pour connaître les attentes concernant l'intelligence artificielle. Le top 3 des avantages attendus par les soignants sont en premier l'amélioration du diagnostic médical des patients, le gain de temps de soins pour libérer les soignants de tâches administratives sans valeur ajoutée et la réduction des erreurs médicales. Bien que 66% des soignants estiment que l'IA pourrait libérer plus de temps pour le patient, ils sont aussi 66% à exprimer des préoccupations quant à une possible dégradation du lien de confiance avec leurs patients. Les répondants sont ainsi majoritairement optimistes, avec 26% qui pensent que l'évolution rapide de l'IA offre des possibilités d'améliorer le diagnostic et de personnaliser le traitement. Les répondants sont ainsi majoritairement optimistes, avec 26% qui pensent que l'évolution rapide offre des possibilités d'améliorer le diagnostic pour les patients. Mais on a aussi 29% qui voient des potentiels dans l'IA et qui pensent qu'il est nécessaire d'établir des réglementations solides garantissant une utilisation éthique et équitable de l'IA en médecine. Et seulement 9% expriment un certain pessimisme. Ce sondage nous permet déjà d'anticiper les bénéfices que pourrait apporter l'IA sur le parcours de santé numérique, mais aussi de mettre en avant les peurs et doutes, voire les défis qui seront à surmonter. Enchaînons maintenant avec un résumé des bénéfices de l'intelligence artificielle que j'ai pu constater durant mes recherches de thèse. Vous allez voir, ils sont nombreux. Tout d'abord, parlons de l'optimisation financière et de la rationalisation des ressources. L'IA permet donc de réduire les coûts en allouant mieux les ressources. Par exemple, elle aide à se concentrer sur les pathologies qui nécessitent vraiment une attention immédiate et optimise les prescriptions. Ensuite, il y a l'amélioration de la qualité des soins. Grâce à l'IA, on peut prioriser efficacement les cas urgents et avoir des diagnostics et suivis précis et personnalisés. Cela fait vraiment une différence. Pour les patients, l'IA enrichit l'expérience. Elle rend le parcours de santé plus fluide, propose des solutions personnalisées et fournit des informations pertinentes, ce qui diminue les errances médicales. Quant aux professionnels de santé, il y a une optimisation de l'expérience professionnelle au quotidien. Les processus sont simplifiés grâce aux outils numériques, ce qui leur fait gagner du temps pour se concentrer sur les tâches à plus forte valeur ajoutée, c'est-à-dire leurs patients. Cependant, tout n'est pas parfait avec l'IA en santé. On doit encore relever plusieurs défis. Le premier défi, c'est notamment la gestion encadrée et sécurisée des données de santé. Il faut ainsi assurer la sécurité, la confidentialité et l'interopérabilité des données. Il est aussi très important de définir un cadre éthique pour leur utilisation. Ensuite, il y a la transparence et l'équité des algorithmes. On doit garantir que les algorithmes ne sont pas biaisés et assurer la transparence sur leur fonctionnement. Et pour finir, il y a aussi l'acceptation par les professionnels de santé et les patients. Il faut promouvoir la confiance dans les outils d'IA et démontrer leurs avantages concrets pour que tout le monde adhère à ces nouvelles technologies. Passons maintenant à des exemples concrets avec un premier cas d'usage de l'automatisation des tâches administratives pour les médecins aux urgences. J'ai ainsi eu l'opportunité de rencontrer le docteur Galindo, président fondateur de la solution Sclepios-IA et médecin urgentiste. Durant notre interview, le docteur Galindo a expliqué que le secteur des urgences en France fait face à une surcharge chronique avec une augmentation annuelle de 3 à 5% des visites. Ce contexte met une pression immense sur les médecins et les infrastructures hospitalières. Actuellement, les médecins passent en moyenne 40% de leur temps à des tâches administratives, ce qui réduit le temps disponible pour les soins directs aux patients. D'ailleurs, le docteur Galindo m'a confié qu'il passe un temps fou devant son ordinateur au lieu de s'occuper de ses patients. Pourtant, les patients ne manquent pas et il a décidé de s'attaquer à ce problème. Alors pourquoi la solution Sclepios-IA? Sclepios-IA est une solution basée sur l'intelligence artificielle qui vise à optimiser le temps médical en automatisant certaines tâches administratives. En moyenne, 30 minutes de temps médico-administratif sont consacrés aux tâches administratives lors de la sortie d'un patient aux urgences.
Voici comment Pulsaria de Sclepiosia peut automatiser ses tâches administratives. Pour les médecins, le docteur Galindo explique que l'une des principales fonctions de Sklepios est l'automatisation des tâches administratives. Cela permet de réduire le temps passé sur ces tâches, passant de 40% à environ 10%, permettant aux médecins de se concentrer davantage sur les soins aux patients. Concrètement, cela représente 16 minutes gagnées pour la gestion d'un patient, soit au total 5 heures gagnées par garde pour le médecin urgentiste. Et pour les patients, c'est la réduction du temps d'attente aux urgences. Par conséquent, il y a une augmentation de leur satisfaction générale due à une meilleure gestion des urgences et à des accélérations plus personnelles avec les médecins. En regardant vers l'avenir, le docteur Galindo voit un grand potentiel pour l'IA dans le secteur de la santé. Il anticipe ainsi que les futures versions de Sklepios et d'autres solutions basées sur l'IA continueront d'améliorer l'efficacité des soins de santé tout en réduisant la charge administrative des médecins. Pour aller plus loin, je vous propose de retrouver sur Internet l'interview du docteur Galindo qui a été réalisée durant le congrès Urgence. Et maintenant, passons à un deuxième cas d'usage, toujours aux urgences. J'ai eu également la chance de réaliser l'interview du docteur Maisonneuve, chef des urgences du centre hospitalier de Valenciennes. En effet, depuis plusieurs années, le service des urgences du centre hospitalier de Valenciennes fait face à une augmentation constante du nombre de patients, passant ainsi de 46 000 passages annuels en 2019 à près de 75 000 passages en 2023. Soit une augmentation quotidienne de 119 à 206 patients. Cette pression constante a révélé les limites des systèmes traditionnels de gestion des urgences, particulièrement dans un contexte de pénurie de médecins généralistes. Le docteur Maisonneuve, chef du service des urgences, a décidé d'utiliser l'intelligence artificielle en partenariat avec la société Calypse Sania. Cette technologie révolutionnaire a pour but de prévoir les afflux de malades, d'optimiser les moyens de gestion des lits et d'améliorer la qualité des soins. Je vous propose maintenant d'écouter un extrait de mon interview avec le docteur Maisonneuve. Je suis Antoine Maisonneuve, je suis médecin urgentiste depuis 2002 et je suis chef de service des urgences SMUR de l'hôpital de Valenciennes depuis 2011. Voilà, je suis également vice-chef du pôle urgence réanesthésie médecine polyvalente. Je suis membre du directoire et puis je suis très intéressé par l'intelligence artificielle et je m'y suis impliqué depuis l'été 2019 pour participer au développement d'une solution avec la société Calypse Sania maintenant. C'est une société suisse avec laquelle je travaille pour développer une solution d'intelligence artificielle qui nous permet dans un premier temps de prédire les flux des admissions aux urgences adultes. Moi, je suis responsable des urgences adultes uniquement, c'est-à-dire au-delà de 16 ans. Eux, les mathématiciens, les ingénieurs informatiques, puis moi, j'étais plus... moi, j'apportais le côté expertise médicale, expérience des urgences, les facteurs à prendre en compte, comment les intégrer, tout ce qui est discussion sur présentation des flux et ce qui est intéressant de suivre ou de ne pas suivre. Docteur Maisonneuve, ce serait quoi pour vous l'avenir de votre solution au sein du centre hospitalier de Valenciennes? Je réfléchis parce que moi, idéalement, c'est de me dire, voilà, je viens aux urgences, j'aimerais bien qu'on me dise, écoutez, vous venez, monsieur Maisonneuve, voilà, on pense que votre parcours, il va durer autant de temps parce qu'il y aura juste pourquoi vous venez, vous aurez tel ou tel examen. Donc, l'objectif, c'est quoi? L'objectif, on est en train d'y travailler depuis quelques temps, c'est d'avoir un parcours, une prévision de parcours personnalisée aux patients avec un moyen de communiquer simple. Merci, docteur Maisonneuve, pour le partage de votre expérience. Comme nous l'avons vu avec le cas d'usage du docteur Maisonneuve, ne pas intégrer l'IA dans nos pratiques médicales serait vraiment dommageable. Il y a tellement de défis à relever pour le système de santé français que toute aide ou technologie est bonne à prendre. Les bénéfices potentiels apportés par l'adoption de l'IA dans le parcours de santé sont ainsi l'automatisation des tâches administratives, la dématérialisation des échanges, le renforcement de l'autonomie des patients, le suivi à distance des patients et enfin l'amélioration ainsi que la personnalisation de l'expérience patient. Tout ceci est si important que nous ne pourrons pas refuser l'intégration de l'intelligence artificielle dans le monde médical de demain. Malgré tout, les outils d'IA ne pourront atteindre leur plein potentiel que si les défis suivants sont relevés. La gestion des données de santé, l'adoption et la communication transparente, la formation, l'éducation, l'acculturation des patients mais aussi des soignants, et aussi de résoudre les problèmes d'ordre éthique et réglementaire. Tout ceci sera à prendre en main de façon collective par le gouvernement, le corps médical et les patients. C'est ainsi avec beaucoup de curiosité concernant cette problématique que j'ai souhaité écrire ma thèse professionnelle.
pour essayer de comprendre si l'intelligence artificielle peut être une des solutions miracles pour faire en sorte que chaque patient puisse bénéficier du bon diagnostic au bon moment et avec la meilleure expérience possible tout au long de son parcours de santé. Et voilà, nous arrivons déjà à la fin de cet épisode de podcast. J'espère que ce podcast vous a offert une meilleure compréhension des enjeux liés à l'impact de l'IA sur le parcours de santé numérique en France. Si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à partager ce podcast autour de vous. Et n'hésitez pas non plus à me contacter sur LinkedIn, Anne-Gaëlle Fossé, si vous souhaitez recevoir l'intégralité de ma thèse écrite. Merci à vous, chers auditeurs, pour votre attention et votre fidélité, et à très bientôt pour un nouvel épisode de Let's Go Digital, le podcast du MBMCI.